Bonjour à tous les amis Cancer. Vous retrouvez votre petit symbole. Alors j'ai peint des petits galets que j'ai ramassés sur la plage et je les ai vernis et j'ai rajouté votre petit symbole. Donc ravi de vous retrouver les Cancers pour voir votre année 2023. Alors façon horoscope, grande ligne, encore une fois, prenez ce qui peut vous parler. Voilà, c'est comme l'horoscope. Je m'adresse à plusieurs cancers. Donc c'est une tendance générale. Après, ça dépend parfois aussi de vous. Allez, sans plus tarder, on va aller explorer beaucoup de thèmes. Je vous les laisserai découvrir au fur et à mesure. Mais on va commencer par votre climat général. Allez, c'est parti, les cancers, pour votre climat général. Bon, je vous remercie d'être là, de regarder ma vidéo pour votre année. Ah, il y en a deux qui semblaient vouloir se décrocher. Donc, on les prend. Je vais faire comme ça, sinon, avec les petites paillettes. Oh, je regarde pas. Oh non, non, là, c'est trop. Il y en a 40 qui viennent en même temps. Allez, tac, tac. Voilà, oh ben, majoritairement du bleu. Je ferme les yeux parce que je ne veux pas me laisser influencer par les couleurs quand je prends les cartes. Alors, votre climat général, Pamela Anderson. Ok. Encore lui. Bon, alors là, vous abusez, les cancers. Parce que niveau séduction, il n'y a pas mieux quand même. Pamela Anderson, rien que ça, le culte du corps, la beauté. Alors, j'ai un problème de netteté de caméra. Regardez, c'est super net là-bas. D'habitude, quand je les approche, on les voit bien. Ah, il faut vraiment hyper zoomer. Et ce cher Don Juan. Don Juan, Pamela Anderson. Ça en dit long sur votre pouvoir de séduction pour cette année. Rien que ça. Le culte du corps. Bon, on va voir. Oh ben, Delon. Alain Delon. Allez, on le zoome. Je sais pas si on ressemble beaucoup. Bon, c'est moi qui les ai faites, les petites cartes. Et on a Charlie Chaplin, le petit élément, le petit clown là qui vient... on ne sait pas ce qu'il vient faire. Il n'est pas vraiment dans l'énergie. Il vient peut-être contrebalancer un petit peu. Alors là, vous avez un charisme ravageur cette année. Les cancers, profitez-en. Charisme ravageur. Séduction. Mais alors, on est très libertin. Il n'y a pas vraiment d'attache. C'est assez superficiel. L'envie de plaire est très marquée ici. Alors, Charlot, il n'a pas d'attache. Mais Don Juan non plus. Non. Oui, Don Juan. Don Juan non plus. Parce que j'hésite toujours entre Don Juan et Casanova. Mais lui, c'est Don Juan. Il est pire que Casanova. Parce que Casanova, il y a quand même l'idée du cœur qui vient derrière. Lui, il est purement dans le plaisir physique, dans les amusements. C'est quelqu'un d'assez mondain. Lui, c'est le corps, c'est la chair. Il convoite le plaisir sensuel. Renforcé par l'idée de cette Pamela Anderson qui a le culte du corps, c'est la beauté, elle prend soin d'elle. Donc on est très dans l'apparence pour vous ici, les cancers, d'accord? Et sans attache, très libre, ravageur, Delon, la beauté suprême. Que peu importe que vous soyez fille ou garçon, c'est l'énergie de la carte, le symbole de la carte, ce qu'elle exprime qui compte et non pas le sexe. Vous pouvez très bien faire des ravages, même vous pouvez être très bien la Don Juan en jupon, d'accord? Il n'y a pas de sexe. Mais en tout cas, quel charisme, quel pouvoir de séduction, l'envie de plaire, mais ne pas s'attacher. Alors pourquoi? Je ne sais pas. C'est Charlot. Alors peut-être que c'est subi, c'est peut-être pas forcément volontaire. Mais soit c'est ce non-attachement, il est subi, façon Charlot, il subit un petit peu les choses de la vie, petit Charlot. Mais il est heureux comme ça. Donc il n'y a pas d'attache. Soit c'est subi par l'énergie de Charlot, après vous êtes plusieurs, ça sera selon. Soit il est voulu par l'énergie de Don Juan, qui veut plaire, qui veut faire des conquêtes. C'est le conquérant. Magnifique charisme ici. Allez, on continue. On va mettre deux petites comme celle-ci. Alors,
Ouh là 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 là. Alors, les choses cachées. On a envie on donne pas beaucoup ici. Je suis désolée, les cancers. Mais j'ai l'impression qu'on ne donne pas. On a l'égoïste, hein. Il y a des plaisirs égoïstes. Bon, j'ai l'impression que vous ne donnez pas assez de vous-même, peut-être. Cette année, ça sera une année tournée sur vous-même, où vous voulez garder vos acquis, où dans l'amour, vous êtes plus préoccupé par votre situation que par votre partenaire, si vous êtes en couple. Hein. Pour séduire, oui, mais après, partager, non. C'est l'égoïste, elle garde ses bijoux à elle. Bon, il y a l'idée d'être assez fermé. Bon, c'est très superficiel, on est très dans l'amusement. Ici, on a la manipulatrice. Alors, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle cache les choses. Peut-être qu'elle laisse présager. Voyez, lui, peut-être qu'il promet monts et merveilles à ses conquêtes pour les séduire, mais il ne donnera rien. Ou alors on cache, on n'est pas des plus honnêtes, des plus sincères ici pour vous. Bon, pardon. Et pourquoi? Mais pourquoi avance Ah, voilà. Donc, je disais, regardez à la main cachée derrière la table, on ne sait pas trop ce qu'elle traficote. Il peut y avoir des amours en triangulaire, des amours qui sont instables ou cachés, sinon. Hein. Voyez, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui est déjà pris. Je sais pas, en tout cas, ça a du mal à construire où on cache les choses. Ça peut être des amours qui ne sont pas en pleine lumière. C'est pas bon. Après, ce n'est qu'une tendance générale. Attention, hein. Mais bon, si vous êtes déjà en couple et avec un couple légitime, peut-être que vous êtes un petit peu plus porté vers vous hein, pour cette année 2023 du moins, ou alors l'envie de conquérir mais sans rien donner, tout prendre et rien donner. C'est un petit peu ça, alors c'est dur, hein, pardon, mais c'est un petit peu l'énergie du jeu. Allez, on continue. Bon, après, c'est pour 2023, vous n'êtes peut-être pas tout le temps comme ça, mais c'est une phase où on a peut-être envie de s'amuser, d'être léger, de pas s'engager, ou alors c'est subi, on n'y arrive pas. Bon, on continue. Vous avez quand même ce pouvoir assez extrême, hein, ou très porté sur le physique, ou c'est vous qui regardez énormément le physique des autres. Hein. Ça peut être ça aussi, sinon. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, cette fois-ci, ici on cible, on va aller voir avec cette première carte, qu'est-ce qui va dominer dans votre vie pour 2023? Qu'est-ce qui domine? Ensuite, on va aller regarder votre chance. Qu'est-ce qui vous est favorable au cours de cette année 2023? Là, on va regarder vos challenges, donc les défis à relever. Et enfin, la quatrième carte sera pour les changements. Qu'est-ce qui pourrait changer dans au cours de cette année 2023? Ce qui domine. Oh, la chance, les opportunités, les jokers, les bonus. Bon, c'est les 3 choix, donc c'est, voilà, symbole de chance. Des choses qui sont aussi inattendues, surprenantes. Il peut y avoir des surprises qui dominent ici votre année. L'inattendu. Alors, qu'est-ce qui vous est profitable? On est avec le 10 de fossiles. Ce qui vous est favorable, soit les changements, soit les voyages, les déménagements, ou bien le commerce, le business. Regardez ce qui peut plus vous turlupiner en ce moment. Bon, alors le challenge, on a la lumière, on a le soleil. L'éclat du soleil, c'est une des plus belles cartes, des cartes les plus fastes. Donc on brille, on est dans la lumière, mais c'est vos défis à relever. Donc j'ai envie de vous dire, et ça peut faire écho avec ce que j'ai vu, mettre les choses en pleine lumière. On a vu peut-être des amours cachés, hein, notamment avec la personne, elle est où? Celle qui cachait. Non, c'est pas celle-là. On est ici, celle qui cache quelque chose. Ici, le challenge, c'est que tout soit officiel, officialiser les choses. Le soleil, c'est quand tout est en pleine lumière. Il n'y a pas de secret, c'est net, c'est clair, net, précis. Soyez peut-être plus franc, plus engagé.
Enfin, c'est pas soyez, ça va être votre challenge peut-être pour 2023. Les changements, la chouette. Alors, le changement, je pense que ça sera dans plusieurs domaines, mais ça sera un petit peu surprenant. C'est au dernier moment, des changements subis, soudains, je veux dire, hein. Changement soudain, on ne sait pas, on ne s'y attend pas, on n'a pas prévu, et finalement, on devra changer. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, parce que la chouette n'éclaire pas sur un domaine, c'est juste les coups de chance. Des changements. Je pense qu'il pourrait y avoir, et ça fait écho avec la chouette ici, qu'est-ce qui vient dominer votre vie? Les coups de chance, les opportunités. Sortir de certaines zones d'ombre. Aller vers la lumière, votre challenge. Et les changements, c'est en rapport aux surprises. Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des changements brutaux ou des changements brutaux parce que opportunité brutale. Il y aura des choses assez surprenantes, je pense, qui pourront vous faire, qui pourront engendrer des changements de situation, enfin, peu importe quel genre de changement, vous êtes plusieurs, mais qui sont assez comme ça surprenants et complètement inattendus. Des occasions à saisir. Voilà ce que je vois. Hein. Bon, on continue. On continue. Alors, on va aller... on va cibler l'amour maintenant. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vous présente mon jeu. Enfin, bon, si vous me suivez, vous le connaissez déjà. Donc, c'est l'oracle ODR. Si vous voulez le commander ou bien avoir une voyance personnelle rien que pour vous, il suffit de me le demander par mail. Ok? Et mon adresse mail est où? Dans le descriptif de la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, on va cibler l'amour avec mon ODR. Allez, une petite coupe. L'amour. Ouf, un peu le désert en... Ah, le désert et le grand soleil. Ah là là, ah bah ouais, mais alors voyez, c'est quand même les dunes de sable qui viennent ensevelir le soleil. J'ai l'impression qu'on sait briller, mais pas pour aller loin. Parce que derrière le soleil, il y a le désert. Comme je disais tout à l'heure, hein, quand on a vu avec ces petites cartes-là, hein, on n'est pas trop dans la construction, c'est très superficiel, que ça soit encore une fois subi ou volontaire de votre part. Mais j'ai l'impression qu'ici, ce qui brille ne va pas loin. Le soleil, puis dans le grand désert comme ça donne un peu d'aridité. Et ça peut me faire penser à l'égoïsme. On est extrêmement tourné sur soi, pas assez sur les autres. Ou alors dans des choses superficielles ou de façade qui ne construisent pas, ou alors dans lequel on s'embourbe. Dans les couples, on peut s'embourber, s'enliser, on est trop aride, ou bien c'est l'autre qui est trop aride, je ne sais pas, ça peut faire effet miroir. Mais ça nous parle d'aridité, de sécheresse, hein, ce qui me fait écho avec l'égoïsme de la carte où je vous ai dit, vous êtes vachement centré sur vous cette année peut-être, les cancers. Ou peut-être, vous voyez-le autrement, hein, à travers ces cartes-là. Qu'est-ce qu'elles peuvent vous évoquer dans une situation qui vous est propre, hein. Voilà. Mais on a du mal à construire dans les amours. Là, on cible l'amour. On a dit zone amoureuse, sentimentale. Donc, ça brille. Vous êtes beau, vous plaisez. Mais ça ne construit pas. Il y a le désert. C'est pas productif. Le désert, c'est improductif. Dans l'amour... il y a des choses assez stériles dans l'amour. Pour les couples, trop tournés vers soi et on ne donne pas aux autres. C'est aride, c'est sec, il n'y a rien. Ça manque un peu de générosité, ben ça me repart comme ça. Si vous le voyez autrement, cet amour, ou peut-être que vous donnez tout à quelqu'un qui donne rien, au contraire, ça peut être aussi, comme je le dis souvent, l'effet miroir. Mais en tout cas, on a dans l'idée quelqu'un qui donne, qui veut tout, pardon, quelqu'un qui donne tout et l'autre qui donne rien. Ou alors on ne donne pas assez de sa personne. Voilà. Enfin bon, bref. Ajustez à votre situation, vous êtes plusieurs. Bon, il y en a une qui est retournée comme ça à chaque fois. Allez.
la femme, l'étoile. Ah, vous voyez, on a quand même l'ange, quand même, qui vient se radoucir. Et là, on est... j'ai l'impression qu'on pourrait changer de fusil d'épaule, où il y a une rencontre qui peut faire basculer les choses. J'ai l'impression, pour vous, les cancers, qu'une rencontre pourrait venir faire basculer votre vie. Sentimentale, hein, j'entends par là. Alors, attention, attention. Bah, si vous êtes célibataire, c'est parfait. Ça peut être une rencontre déterminante, en tout cas. Ça peut être aussi une rencontre complètement inattendue alors que vous êtes en couple. Ça peut représenter sinon l'arrivée d'un enfant, d'une petite fille, cette année, mais qui ne serait pas du tout prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un effet de surprise, en tout cas, je vais le dire comme ça, autour d'une rencontre ou autour de l'arrivée d'un enfant. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez très bien être en couple et rencontrer quelqu'un. Bon, après, on est sur les grandes lignes, hein. C'est des tendances. Imaginez, vous êtes la femme et vous regardez l'horoscope cancer de votre mari. Ah, chérie, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, machin, gna gna gna. Oula, non, hein, attention, attention, tirage général. Bon, réussite, chance. Ça résume ce que je disais depuis le départ. Hein, les chouettes, l'inattendus, hein, c'est pour ça que je rebondissais là-dessus, parce que vous aviez tiré des chouettes quand même, hein, ce qui domine l'effet de surprise, les chouettes, l'inattendu, qui peut vous faire basculer votre vie, qui peut engendrer beaucoup de changements. Il peut y avoir des grossesses surprises, des enfants surprises, des nouvelles rencontres qu'on n'attendait pas, ou qu'on n'attendait plus, le retour de quelqu'un qu'on n'attendait plus. Et là, ça peut faire changer les choses. Pourquoi? Parce que votre vie peut basculer ici. On peut construire, justement. On est peut-être plus davantage dans l'optique de construire maintenant. Parce que rencontre importante. Bon, voilà. C'est assez déterminant dans cette année 2023. Les cancers, une rencontre bouleversante ou bien l'arrivée d'un enfant. Ah, ça peut être ça. Bon, voilà, hein, dans les amours, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La surprise, l'effet de surprise. Bon, allez, on va aller avancer dans les sphères différentes. Donc, vraiment, rencontre marquante ou arrivée d'un enfant ici, de quelqu'un de nouveau, tout simplement. On va aller voir la sphère du travail, maintenant. Le travail pour vous, les cancers. Bon, je voulais couper. Est-ce qu'il n'y en aurait pas deux collés ici? Ben ouais. Aïe, 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 aïe. L'alpha, le début de quelque chose. Hein, ouais, ouais. Et la méditation, les choses qu'on pense secrètement ou profondément. Pensée profonde en tout cas. Hein. Bon, allez, c'est pareil. C'est parti. Je vais faire une coupe. Allez, une coupe pour votre année 2023, les cancers. Dans le travail, bon, le malheur dans le travail. Et l'arme, boum, 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 boum. On devra livrer bataille ici dans le travail. Il y a des choses assez douloureuses, difficiles au niveau du travail. Ouais, ouais, ouais. On a l'arme, on a le chagrin, les choses qui sont dures. On devra se battre pour trouver un équilibre. Bon, ce n'était qu'une coupe. Hein. On va voir évidemment plus loin pour vous. Mais petit désagrément. Hein. Alors évidemment, si vous êtes chômeur, ok, on a compris le message. Si vous êtes déjà dans un travail, peut-être que si vous avez votre propre boîte, hein, peut-être que vous devez vous battre parce que les rendements sont difficiles. Ou si vous êtes employé, c'est peut-être le travail qui ne vous correspond pas, ou quelqu'un qui vous ennuie, ou un mauvais rapport avec les collègues ou le patron. Voilà, après, prenez évidemment selon votre cas personnel. Waouh, mutation et paix. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Pour les personnes qui sont malheureuses dans le travail ou qui avaient besoin de changement d'air, ben, mutation, donc changement de poste, changement de boîte, ou la personne qui nous embêtait s'en va, je ne sais pas. Mutation et on a la paix.
Alors, on était dans le malheur à la coupe, mais ça ne dure pas. Mutation, paix. Il y aura des changements. Ah ouais, profond, quelque chose qui vous tient profondément à cœur et jusqu'à l'âme. L'eau, ok, l'eau, ça, c'est une carte de purification. Ça coule, c'est purificateur, ça assainit un climat. C'était bien, ça aurait été bien que vous tiriez ça dans le désert tout à l'heure. Hein. Donc, au point de vue professionnel, je vois des changements, des mutations, où on est beaucoup mieux dans un climat plus sain. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez votre société, enfin bref, et qui, peut-être qu'en ce moment, ça rencontre quelques difficultés, il y a quand même un retour à la paix, à l'apaisement et au rendement. Hein. Ça coule encore. Alors, soit ça passe par un changement de boîte, hein, on ferme, on tire le rideau, on rebondit ailleurs, soit on rétablit une situation. Bon, en tout cas, il y a du mouvement, il y a des départs, il y a des contraintes, il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes au postulat de départ, hein, et on voit que ça change, que ça coule, que ça, c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus fluide, hein, par la suite. Mutation, paix, on se dirigera vers la paix pour 2023. Hein, après, à quelle période, je ne sais pas, où on réussit à trouver enfin quelque chose pour ceux qui ne trouvaient pas, hein, pour les chômeurs. Bon, bref, ah non, je vais en mettre une 5e en épi quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, la réussite. Bon, ok, et les chouettes, ça peut être aussi qu'on a enfin l'opportunité de pouvoir changer de poste ou d'avoir des satisfactions. Hein, des nouveaux contrats, je ne sais pas. Mais ça se solde par une victoire. C'est-à-dire que vous devez vous battre. Il y a des choses très lourdes, mais à la fin, on gagne. On a quand même la paix. On va vers quelque chose d'apaisant. Et la carte en épi, la 5e carte, c'est le sceau de la réussite. Donc, on voit qu'on atteint quand même ses objectifs, qu'on est débarrassé de cette lourdeur ou de ce qui nous faisait mal dans le climat du travail. Meilleur rendement, nouveau poste, mutation, on s'éloigne de tout ce qui est négatif. Le climat est purifié et est beaucoup plus riche. Mais en tout cas, ça se solde par une réussite. Mais ça demande des combats. On passe maintenant à l'argent. Parce qu'il faut quand même différencier l'activité professionnelle de l'argent. Même si c'est très souvent lié. Votre argent, la sphère matérielle et financière. Les cancers. Le jeune homme. La lumière. Ok. Pardon. Soleil. Je ne sais pas si vous l'aviez bien eu parce que moi je les ai regardés, mais voilà. On a toujours le soleil qui est derrière. Hein. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous faisait de l'ombre. Alors je ne sais pas. Quelque chose qui vous fait de l'ombre. Mais d'une part, vous allez me dire, mais pourquoi ça fait de l'ombre, c'est en pleine lumière? Parce que j'ai l'idée que cette personne qui est devant le soleil, vous voyez, c'est pas lui qui est dans la lumière. Une personne qui vous fait de l'ombre, vous voyez, parce que quand on remet le jeu comme ça, on voit plus le soleil. Alors que si c'était comme ça, tout est en pleine lumière. Peut-être il y a une zone d'ombre financière. Bon, parce qu'on est dans les finances quand même. Bon, après c'est vrai qu'on peut le voir aussi comme un soleil. Mais je sais pas, c'est à la fois zone d'ombre et à la fois solaire. Voyez, c'est à la fois dans l'ombre et dans la lumière. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un vous fait de l'ombre? Pour certains, ça peut être ça. Puisque le soleil est effacé par cette personne, ou au contraire, cette personne est la personne qui vient vous apporter de la lumière. Dans le monde matériel et financier. Vous voyez comme ça peut vous parler. Hein. Sinon, on cache de l'argent. Hein. Voilà. Bon, bref, on continue. Mais bon, le soleil, c'est une carte qui est positive. On ne peut pas l'interpréter de façon négative non plus. Parce que soleil, il y a. Ah, le monde écroulé. Ok. L'argent, le monde écroulé. La mer. On verra pour la 5e après. La loi, le notaire. On est dans les finances. Hein. Alors, il peut y avoir l'expression du chômage. Monde écroulé.
Ou alors, ça peut montrer de l'argent qui vient par un héritage ou après un accident, indemnisation. Ça peut être un procès, sinon, on peut gagner un procès qui nous rapporte de l'argent. Parce qu'on a la loi. Ça peut montrer une vente immobilière, ça peut montrer... ouais, parce que ça passe par la loi, par la justice. On signe avec la justice. Bon, ça peut parler de procès, des procès qui seront indemnisés. Ça peut parler de réparation, comme si la loi devait réparer, ou la justice doit réparer quelque chose. Il peut y avoir des ventes immobilières, ça parle de monde écroulé, mais on voit quand même un espèce d'arène, comment ça s'appelle ça? Oui, un arène. L'argent qui vient au bout d'une plume, on signe, où il y a des procès ou des papiers et on touche de l'argent. Alors évidemment, on parle dans plusieurs sens ici, mais l'amour. La carte de l'amour ici. Hein. Ah, il peut y avoir des divorces aussi, hein, qui coûtent de l'argent. Ou bien, ça dépend dans quel sens vous êtes. Ou alors, vous pouvez avoir de l'argent après un divorce. Hein. Mais ça ne m'étonnerait pas parce qu'on a les bouleversements hein, au niveau affectif. Bon, si ça ne parle pas dans la sphère du divorce, pour certains, ça peut être le divorce. Pour d'autres personnes, ça peut représenter, comme je vous ai dit, les indemnisations de la justice. Ou bien, oui, ça peut montrer aussi les chômeurs, indemnisation de l'État. Enfin bon, on recouvre, mais on recouvre. On parle de choix ici. Le choix. Les intrigues. Oh là 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 là. Bon, la sphère financière, il y a mieux hein, quand même que 2023, je pense. Hein. Ouais, il y a vraiment mieux hein, comme situation. C'est un peu obscur, ça parle de monde écroulé, ça peut être un héritage, hein, sinon, excusez-moi, hein, c'est assez évident. Hein. Ça peut être aussi un héritage. Hein. Héritage, divorce, chômage, indemnisation de l'État, voilà, hein, ou après un procès, ça peut parler aussi de procès. Bon, bref, mais voilà, ça parle quand même du monde écroulé. Alors, ouais, le sacrifice. Il peut y avoir des... Oui, mais comme je dis, c'est de l'argent qui vient pas forcément de quelque chose de très heureux. Ouais, les sacrifices, c'est quand même le couteau sous la gorge. Ou alors, on doit se restreindre, on doit faire des sacrifices parce que manque d'argent, manque de rendement. C'est... Voilà. Hein. Alors, sur le travail, c'est vrai que avant d'avoir la victoire avec ce jeu-là, avant d'avoir la réussite, c'est vrai qu'on passait sur une coupe difficile. Hein. Donc, il peut y avoir des difficultés en début d'année qui se soldent par du mieux. Mais aussi, il peut y avoir soit une perte d'argent, hein, le monde, si on perd par exemple son travail, ou voilà, peu importe. Hein, rendement difficile, donc chômage ou indemnisation de l'État, enfin peu importe. Ou sinon, ça peut parler, comme je vous disais, héritage, hein, voilà. Voilà, héritage, divorce, blablabla. Je vais pas tout refaire, mais c'est vrai, il y a un peu de contraintes. Et si ça vous parle pas du tout comme ça, on a l'impression que les finances ne sont pas très brillantes quand même, et que on doit un petit peu serrer la ceinture. Après, j'ai quand même l'étude notariale. Parce qu'ici, il y a les études et là, le notaire. Donc, ça me fait penser à l'étude du notaire. Ça peut me faire penser des investissements immobiliers qui sont peut-être pas très rentables. Je sais pas. Parce qu'il y a le sacrifice. On n'a pas des cartes fortes qui nous disent que la rentabilité, c'est ça. Étude de notaire, ça passe par le notaire. Hein. Vous passez par un notaire. Hein. Si c'est, par exemple, en cas de divorce, il n'y a pas de notaire, hein, je crois pas. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai jamais divorcé en même temps. Mais
Oui, la loi, c'est soit le notaire, soit simplement la justice. Hein. Non, on n'a pas forcément affaire à un notaire. Hein. Pour certains, oui, pour certains, non. Si c'est pour un divorce, on passe directement à la barre. Si c'est pour une indemnisation de la justice ou de la loi, on passe à la barre. Maintenant, si c'est pour d'autres choses, hein, investissement immobilier, ou alors on doit faire des études pour être notaire, pourquoi pas. Et ça demande des sacrifices parce que c'est beaucoup d'argent. Ça peut aussi être l'argent qu'on dépense dans les études, d'accord? Mais je ne perds pas de vue l'étude notariale. Comment ça vous parle, cette étude notariale? Voilà. Sinon, les études, on se sacrifie pour les enfants. Parce que on doit payer des études. Enfin bon, c'est une année assez où ça demande beaucoup de rigueur. Hein. Sinon, c'est les divorces, les machins. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Vous êtes plusieurs. Donc prenez, hein, par rapport à tout ce que j'ai égrené, regardez la direction, la ville. Oui, il peut y avoir aussi des investissements immobiliers. Hein, ça peut parler de ça. Donc forcément, c'est de l'argent qu'on bloque, de l'argent qu'on n'a pas. Il est peut-être pas rentable tout de suite. Ou peut-être faut faire des travaux dans les maisons avant de rentabiliser. Voyez ce que on peut voir ça aussi. Hein, l'immobilier, les études à payer, le divorce, ça part dans tous les sens. Les héritages, vous voyez, la sphère en tout cas matérielle et financière passe par le notaire ou la justice. Peu importe votre postulat de départ, notaire ou justice. Voilà. Ou alors payer les études aux enfants. Voilà. Moi, ça demande des sacrifices. Bon. Ou alors, vous attaquez quelqu'un, ça peut être un procès par rapport à une escroquerie. Hein, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être aussi les procès. Bon, allez, on a fait le tour, hein, les cancers. Je mets une dernière carte. Allez. Bon, ben voilà. Ok, l'argent est gelé. Bon, depuis le début, je vois, ça va pas être une année la plus faste. Hein, ou peut-être que cette année, ça sera un petit peu... gelé, l'argent est gelé, ça veut dire on doit faire des économies, c'est pas l'année de toutes les dépenses, et si on dépense, voyez, on profite pas vraiment de l'argent, on les investit, c'est compliqué, on récolte pas cette année les fruits qu'on a semés, voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas on parle d'argent gelé, c'est l'hiver, hein. Donc c'est gelé, c'est bloqué, d'accord, il y aura des déblocages après, peut-être, ou peut-être en fin d'année. Ah non, non. Regardez, après le blocage, on a le désert. C'est assez... c'est désertique, c'est assez joli. Mon Dieu, mais là, j'aurais 0 like de la part de vous, les cancers. Après, évidemment, ce n'est qu'un tirage général. On est dans les grandes lignes, ce sont que des tendances. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que ça ne sera pas l'année la plus heureuse dans le côté matériel. Ou bien... ce qu'on touche, l'argent qu'on touche, hein, sinon s'il peut y avoir de l'argent ici, il est dégagé à partir de quelque chose de douloureux, comme un deuil avec un héritage, comme un divorce, mais ça demande des sacrifices, ça fige l'argent, ou bien l'argent coule d'une source qui n'est pas heureuse. C'est pas grave, c'est juste une tendance, hein. Ça peut montrer une phase de l'année qui sera comme ça, et peut-être que vous la terminerez mieux que vous l'avez commencé. Hein, alors, poisson quand même, les changements. Donc, ça va changer, ça va pas rester comme ça. Heureusement. Qu'est-ce qu'on a? L'homme. Le monde minéral, bon, c'est quand même la mer. C'est quand même... Il y a quand même quelque chose qui viendra après. Oui. Et si c'est investissement immobilier, il y a peut-être des travaux à faire où on n'a pas tout de suite une rentabilité qu'on espère. Enfin bon, je sais pas. Voyez comme ça peut vous parler. Bon, mais j'aime pas plomber le moral des gens. Mais bon, en même temps, ce n'est qu'une tendance. Alors après, c'est une question de curseur. Pour certains, ça sera le curseur sera poussé plus ou moins loin. Hein. Peut-être que bon, ça sera pas une année des plus rentables, mais on a peut-être connu pire ou on connaîtra mieux après. Voyez, hein, on a connu mieux, on a connu pire. Bon, voilà. Curseur. Mais bon, allez, essayons de terminer, donc de conclure le jeu en
en se remémorisant la surprise, les opportunités qui vont se présenter à vous et la rencontre magique d'une personne, d'accord? Mais qui peut entraîner aussi un divorce et donner une pension alimentaire, ça peut être en écho à ça, hein. Mais il y a cette personne qui vient comme un coup de chance, ou alors les études de l'enfant, qui était, ou je sais pas, ou une naissance. Bon, tout ça pour vous dire, essayons de finir sur une note positive. Hein, les chouettes qui apportaient des bonnes nouvelles, la rencontre de quelqu'un de déterminante ou l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant dans un climat où on n'a pas beaucoup d'argent. Et forcément, ça vient compliquer, mais c'est le bonheur quand même d'avoir un enfant. Donc, ne vous noyez pas dans cette dernière sphère. Hein. Bon, l'argent ne fait pas tout, mais c'est qu'une phase. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Hein. J'essaie de vous remonter le moral comme je peux. Non, mais bon, après, il y a quand même des bons côtés. Si vous n'êtes pas trop rancunier par rapport à la sphère de l'argent, laissez-moi quand même un petit pouce, malgré que, bon, c'est vrai que je sais pas si vous allez les mettre. Ah, laissez-moi un petit commentaire si ça peut vous parler. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout vous abonner. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse fort et je vous souhaite quand même le meilleur. Et à très bientôt. Au revoir les cancers. Au revoir.